Laurent Binet, bonjour et bienvenue. Bonjour, Vous merci. venez aujourd'hui nous présenter Rien ne se passe comme prévu, un ouvrage paru aux éditions Grasset en août dernier, qui livre un récit subjectif et chronologique des coulisses de la campagne présidentielle de François Hollande, ce qui vous a valu le surnom du Yasmina Reza, du candidat socialiste à la sortie de votre ouvrage. Et pourtant, ces deux ouvrages sont très différents, aussi bien par leur forme que leur angle de vue. Est-ce que ces différences sont avant tout liées au fait que Nicolas Sarkozy et François Hollande sont de personnalités très différentes, selon vous? Non, je suis pas sûr. Je pense que vraiment le parti pris de Yasmina Reza était de faire un portrait et moi c'était d'étudier les coulisses d'une campagne et donc ma question n'était pas qui est la question à laquelle j'ai essayé de répondre n'est pas qui est François Hollande mais comment ça marche une campagne. Ce qui m'a le plus surpris c'est l'importance du terrain. C'est vrai que moi j'ai jamais été j'ai été concerné politiquement, mais jamais été militant politique, j'avais jamais suivi de campagne sur le terrain, et donc j'avais l'impression que ce qui comptait maintenant, c'était essentiellement la télé, les médias. Voilà, je pensais qu'entre un meeting avec 3000 personnes face à une émission de télé où il y en a 3 millions ou 10 millions qui regardent, le meeting n'avait aucune importance. En fait, si, le terrain a beaucoup d'importance, d'abord parce que c'est le seul moyen pour les candidats d'être au contact de la réalité, de rencontrer des vrais gens. Et puis aussi, le côté rockstar en tournée. C'est vrai que les candidats qui se déplacent, en tout cas Hollande que j'ai suivi, partout où il passait, c'était juste le délire dans la foule, le délire des journalistes qui se battaient pour... enfin, c'était un truc très très étonnant, très spectaculaire, dont je ne me serais jamais douté en fait. À travers ce récit, François Hollande apparaît comme un personnage très différent de l'image qu'ont pu donner les médias. Comment est-ce que vous le qualifieriez? C'est avant toute chose une machine politique. C'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, d'une très grande efficacité recherchant l'efficacité. Quand les gens lui parlaient, je voyais bien comment, comment dès que les gens, si les gens répétaient un petit peu ou voulaient lui expliquer quelque chose et que ça prenait trop de temps, il s'impatientait parce que lui comprenait très vite et il n'avait pas de temps à perdre et donc il disait oui, oui, c'est bon, j'ai compris et passait à autre chose en fait. Est-ce que ces traits de caractère lui ont, selon vous, permis de s'ajuster à la fonction difficile qu'est celle du président? Je ne sais pas s'il y a des traits de caractère qui sont, je crois qu'il faut, la qualité principale, il l'a, c'est l'intelligence politique. Ensuite, disons, Nicolas Sarkozy a été très différent. Bon, moi, je peux pas dire que j'ai aimé la présidence de Sarkozy, mais disons, en tout cas, des personnalités très différentes peuvent arriver au pouvoir. Le fait qu'il n'ait pas d'état d'âme, humainement, c'est quelque chose qui peut le rendre dur et parfois ingrat, avec des gens qui ont pu le soutenir ou l'aider et qu'il a pu laisser tomber ou qu'il a pu ne pas récompenser. Mais en même temps, c'est vraiment un atout politique parce que, par exemple, il n'est pas susceptible, quand il a l'intelligence politique, de pardonner à ses ennemis, de pardonner à des gens qui lui ont craché dessus, comme les Fabiusiens par exemple, les Fabius, Guillaume Bachelet, sans aucun ressentiment. Il les a pris avec lui quand il a eu besoin d'eux. Ça, je trouve que c'est une qualité politique assez forte.